Crise politique dans la partie orientale de la République démocrate du Congo. Nous allons en parler dans cet entretien spécial qui reçoit les hauts cadres du parti politique AFBC, de l'ancienne ministre du Travail Ilunga Nene. Cette délégation va pouvoir également passer au peigne quelques thématiques d'actualité, notamment la levée des immunités du président Kabila qui était invité au niveau du Sénat pour se présenter ce mardi plus tôt. La correspondance de Sam Lukonde est déjà sur la toile. Nous allons également revenir sur la déclaration de la CENCO qui a fini les travaux des consultations et réserve la primaire au président Tshisekedi. Est-ce que l'opposition républicaine pense que cette façon de faire de la CENCO est correcte? Question d'interrogation, nous allons les interroger. Devant moi, le secrétaire général Nixon Momponga, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Comment se porte le parti? Le parti se porte bien. Secrétaire général d'un parti politique de l'opposition républicaine, vous vous sentez très à l'aise? Très à l'aise, oui. Très à l'aise? Oui. Vous n'avez pas l'air dérangeant, vous êtes quelqu'un de très calme. Tout à fait. Et pourquoi? C'est la nature. La nature. Oui, c'est pas contradictoire quand on est politique, il faudrait que l'on soit chaud. Je ne pense pas. Oui. C'est peut-être une mauvaise conception que certains de nos compatriotes ont, mais tout le monde a ce tempérament. Parfait. Kabila Gastoni, SP, secrétaire permanente. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Vincent. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Une femme engagée dans la politique. Tout à fait. C'est quoi votre vision? Ma vision, c'est de servir le Congo, la République. En faisant quoi concrètement? En faisant quoi? Oui. Je vais apporter quelque chose pour que la paix revienne dans notre pays. Alors, très bien. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez vous présenter. Je suis camarade de Tony, je suis communicateur. Camarade Tony. Oui. Vous avez l'air dérangeant. Hein? Les communicateurs sont toujours dérangeants. Ce n'est pas mon genre ni mon caractère d'être dérangeant, mais sinon je suis très disponible. Comment se porte l'initiatrice de votre parti politique? Elle va bien, mais ce que je sache, elle est au four au moulin parce que, vous savez, les enjeux politiques de notre pays l'exigent beaucoup plus, autant mieux qu'elle l'est souvent. Elle pense apporter quelle pierre à l'édifice quand on sait que dans la partie Est, ça tire à balles réelles, nonobstant le dialogue tant souhaité sur le plan interne qui n'est pas encore d'actualité. La fois passée, je crois vous avoir dit ici, chers frères, que lorsque les intérêts de la République sont menacés, il arrive des fois que vous ignorez que vous êtes devant un incoul que vous connaissez. Et là, vous découvrez tout de suite là le niveau, n'est-ce pas, d'amour qu'elle porte pour la République. Et je crois que ce qui se passe dans notre pays la concerne à 100%. Et vous voyez, c'est la raison même pour laquelle la fois passée, une réunion stratégique a été convoquée. C'était une réunion ou, en d'autres termes, une séance du travail. C'est pour trouver des voies et moyens, comment est-ce qu'il faut pallier à cette difficulté nationale. Merci à vous. Passez le micro au camarade Teddy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Vincent. Une brève présentation de votre part. Oui, je suis le secrétaire général, je suis le secrétaire national en charge de la mobilisation, recrutement et implantation du parti AFBC. Alors, vous arrivez à maintenir les tâches qui vous sont assignées? Oui, nous sommes dans l'obligation d'assumer toutes les responsabilités qui est à notre charge. La période étant délicate où le pays est déchiré par la rébellion qui occupe quelques lopins de la République, quelles sont les recettes que vous abordez avec les jeunes qui viennent adhérer dans votre parti politique AFBC? La première des choses, c'est de leur faire adhérer à la vision de l'initiatrice du parti. Laquelle? Madame Ilunga Nene, une dame de fer qui ne cesse de travailler aux côtés de sa population pour amener un plus dans ce qui concerne la paix, par exemple, de notre pays.
Secrétaire général, je reviens à vous. Vous avez tenu récemment une réunion stratégique avec les hauts cadres du parti politique. Vous avez passé au peigne les questions d'actualité en commençant par Doha et Washington. Nous attendions le 2 mai passé la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, ce qui n'est pas arrivé. Pensez-vous que la RDC peut sortir de l'auberge avec cet accord tant entendu? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Je voudrais, avant de répondre à votre question, profiter de ces plateaux pour, au nom de notre parti politique AFBC, Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti cher à l'honorable Ilunga Nkulu Nene, je voudrais en profiter pour rendre un vibrant hommage à nos vaillants FARDC qui, comme vous le savez, le 17 mai, c'était la commémoration de la journée des forces armées de la République. À cette occasion, au nom de la FBC, nous tenons à rendre hommage à nos vaillants FARDC pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour la conquête des territoires occupés et le rétablissement de la paix. À cette occasion, je voudrais également demander à nos compatriotes de bien vouloir apporter chacun son soutien pour le travail que les FARDC sont en train de faire et à les encourager davantage pour qu'ils puissent accomplir leur mission qu'ils ont eux-mêmes choisi de servir la nation sous les drapeaux. Alors, s'agissant de la question que vous venez de poser, nous avons tenu une grande réunion au sein de notre parti. C'était la réunion stratégique. Cette réunion a fait suite à beaucoup d'événements politiques qui se sont succédés ces derniers temps. Et il était question que nous puissions nous réunir, faire l'évaluation de tous ces événements politiques qui se sont succédés dans l'actualité et voir dans quelle mesure nous pouvons orienter nos stratégies au niveau de notre parti politique pour pouvoir apporter un plus dans la recherche de la solution de la crise sécuritaire qui est en train de... qui nous met tous mal à l'aise, nous Congolais, et qui frappe surtout nos frères qui sont actuellement à l'est du pays. Voilà le pourquoi de notre réunion que nous avions tenue récemment. Et nous sommes à pied d'œuvre pour également mettre en œuvre tout ce que nous avons arrêté comme résolution au cours de cette réunion. Les stratégies dont vous parlez tardent à être mises en place pendant que le pays est en train de chavirer dans sa partie orientale. Les Congolais voudraient savoir à quand la mise en place de toutes ces stratégies évoquées lors de la réunion stratégique. Je ne pense pas que les stratégies tardent dans la mesure où c'est en ça qu'on appelle stratégie. Les stratégies, il y en a qui sont visibles, donc qui sont rendues publiques, et il y a des stratégies qui ne sont pas rendues publiques, justement parce que ce sont des stratégies et pour des raisons d'efficacité. Ce sont les stratégies du parti ou bien les stratégies que l'opposition républicaine mettra en place pour aider la bonne marche du gouvernement? Tout à fait. Ce sont les stratégies de notre parti politique que nous sommes en train de mettre en œuvre. Il y a les stratégies que nous faisons de manière à ne pas rendre publiques et les stratégies que nous allons rendre publiques. Nous avons commencé par les stratégies qui ne sont pas rendues publiques et nous avons évolué. Mais moi, je suis curieux. Parmi les stratégies, quelles sont les stratégies phares dont vous pensez que ça pourrait être des stratégies salvatrices pour le pays? Les stratégies phares, c'est notamment la stratégie de la cohésion nationale. Nous sommes en train de travailler beaucoup plus dans le cadre de sensibiliser la classe politique ainsi que la population, que nous puissions nous mettre dans un climat où nous devons renforcer la cohésion nationale. Donc nous sommes en train de travailler beaucoup pour détendre le climat politique. La sensibilisation de la classe politique, quelle serait la méthodologie, la façon de procéder? Nous avons déjà commencé et nous sommes en train d'y aller par des contacts individuels, contacts
par rapport aux différentes plateformes. Vous faites cela nuitamment? Pas nuitamment, nous le faisons la journée, mais vous avez déjà rencontré qui? Je voudrais... C'est pas quand même un secret d'État, c'est que votre c'est pour l'intérêt national. Je réserve la primaire à l'autorité morale, non, à l'autorité morale de notre parti, parce que quand nous allons terminer tout, nous allons maintenant rendre public une sorte de rapport que nous allons rendre compte à la population. In fine, vous comptez rencontrer qui, parce que vous êtes dans l'opposition républicaine? Nous comptons rencontrer tout le monde dans sa diversité. Ça veut dire tout le monde, ce n'est pas individuellement, je parle de la classe politique. Que ce soit ceux de l'opposition républicaine comme nous, que ce soit ceux de l'opposition qu'on appelle les résistants, que ce soit ceux qui sont en train de gérer le pouvoir aujourd'hui. Nous allons rencontrer tout le monde, même la société civile. Vous allez rencontrer le président, l'ancien président Kabila, vous allez aussi les rencontrer? Si nous avons la possibilité de les rencontrer, nous allons les faire. Mais nous sortons dans la façon de voir de manière individuelle. Nous savons qu'il a sa plateforme politique qui est le FCC et il y a des animateurs du FCC. Dès que nous rencontrons les animateurs du FCC, il n'est pas dire nécessairement que nous puissions les rencontrer individuellement. Et parlant de la cohésion nationale, vous faites allusion au dialogue interne? Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que le pouvoir entend les choses de cette oreille? En ce qui nous concerne, nous ne savons pas comment le pouvoir est en train de penser. Vous êtes politique, vous devriez avoir les cartes sur le pouvoir. Mais nous allons fournir d'efforts pour ramener le pouvoir à comprendre que la population a tant souffert et qu'il est temps que nous puissions ramener la paix. Et pour y arriver, nous devons mettre nos intérêts de côté et promouvoir l'intérêt général de la population, qui est la paix. Madame Wilsefi, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes notre consultante maison. Vous avez un diplôme en psychologie et vous vous intéressez aux questions liées au journalisme interne. Nous recevons la délégation des Ilunga Néné. Vous avez quelques questions pour les invités? Oui. Bonsoir. Alors, choisissez la personne à qui vous allez questionner. Messieurs les CG, vous êtes disponibles? Nous avons une question du jour pour Félix Tshisekedi. La signature de la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda sous les auspices de JISA visant à promouvoir la paix et le développement est un pas vers la bonne direction. Pensez-vous que cet accord, une fois signé, mettra fin au cycle infernal des violences dans l'est du pays, monsieur le CG? Oui, la question? Alors, Madame Will voudrait savoir, nous attendions déjà le 2 mai passé, la signature de l'accord de paix devant être signé entre Kinshasa et Kigali, ce qui n'a pas été fait, mais elle veut comprendre, est-ce qu'une fois que cet accord sera paraphé, la paix tant entendue dans la partie Est sera-t-elle démise? Alors, je voudrais faire savoir à Madame qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours et que chaque initiative nous dit qu'il a l'objectif de pouvoir rechercher la paix. Et parmi ces initiatives, vous avez Doha, vous avez Luanda, vous avez Nairobi, il y a aujourd'hui Lomé également. Washington, il y a également Lomé. Alors, prétendre que c'est à tel endroit où nous allons retrouver la paix, présentement, moi j'estime que c'est encore prématuré. Mais tout ce que nous savons, que nous sommes obligés de soutenir toutes les initiatives pourvu que nous puissions aboutir à la paix. Madame, parce qu'il est quand même curieux que vous regardez, le monde entier se mobilise pour notre cause. Et tout le monde se dit, voilà, nous devons chercher la paix en RDC. Mais il est quand même curieux qu'au Congo, nous semblons ne pas nous mobiliser pour la recherche de la paix. C'est pour cela que nous avons un grand travail que nous faisons, la sensibilisation. Nous sensibilisons la classe politique pour dire que la question de la paix de la RDC doit nous préoccuper, nous, au plus haut point, et c'est nous qui allons maintenant donner le go pour que nous puissions obtenir l'accompagnement des autres initiatives, des autres
organisations sous-régionales, régionales et internationales. Voilà. Et Madame. donc, nous sommes optimistes, nous, AFBC, nous sommes optimistes à toute initiative et nous demandons à la population ou au peuple congolais de soutenir toute initiative, d'où qu'elle vienne, pourvu que nous puissions obtenir la paix. Merci, monsieur le CG. Le panel de facilitateurs, vous en avez entendu parler. La SADC, l'EAC ont cogité autour de mots qui rongent le pays de Lumumba à Lomé le 17 dernier. Vous étiez au courant, j'espère? Oui. Oui, ok. Doit-on considérer la solution à nos problèmes venant des autres ou comment? Justement, c'est ce que je venais de dire. Oui. Je disais que il est quand même curieux Oui. de constater que le monde se préoccupe de nos problèmes plus que nous-mêmes. Ça donne cette impression. Voilà pourquoi nous devons, parce que même si le monde s'est mobilisé et que nous ne nous sentons pas encore concernés, ça ne va pas aboutir. Il est question, le travail à faire, c'est la sensibilisation de la classe politique dans son ensemble, ainsi que le peuple congolais. Que nous devons être conscients que nous sommes fatigués de l'insécurité, nous sommes fatigués de la guerre et que nous devons maintenant nous mettre ensemble pour que nous puissions rechercher la paix. Alors, Madame Gastoni Kabila, nous allons quand même faire parler. Le CG a dit que vous êtes sur le point de rencontrer ceux qui sont à la manette et ceux qui sont dans la position appelée résistants pour voir dans quelle mesure juguler la question sécuritaire qui mine la République. Mais est-ce que le pouvoir ne craint pas, par le fait qu'ils sont légitimes, de parler d'un dialogue qui va déboucher au partage de postes pendant que Tshisekedi a un mandat qui court des validités? Merci, Monsieur Vincent, pour cette question. Pour nous, l'AFBC, ce qui nous importe, c'est la recherche tout d'abord de la paix. En tout cas, c'est une question préoccupante, parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Nous devons tout d'abord avoir la paix. Concernant la question de sensibilisation, en tout cas, nous ferons de notre mieux pour rencontrer tout le monde, comme le CG vient de le dire, pour que la paix revienne dans notre pays. Et vous êtes décidément prête à rencontrer même ceux qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le pouvoir, pour parler des Corneille Nangaa par exemple. C'est l'un des éléments majeurs de cette crise également. Si l'occasion nous est donnée, on peut les rencontrer. Pourquoi pas? C'est un Congolais. Vous irez à Goma. Parce que c'est votre initiative. Si l'occasion nous est Mais qui va vous donner donnée, l'occasion? Parce que c'est votre initiative, c'est vous qui endossez la responsabilité. Bon, mais c'est bon, je laisse la réponse à... Oui, monsieur le secrétaire général. Parce que l'initiative est bonne, hein, il est question d'arrondir les angles. Donc, Corneille Nangaa fera également partie prenante. Je voudrais d'abord revenir à la question précédente, Oui. où vous avez dit les différentes initiatives qui sont en cours, les pouvoirs auraient la crainte Oui. d'aboutir au partage des pouvoirs alors qu'ils sont En plein mandat. en plein mandat. Alors, si vous réfléchissez comme ça, je vous donne un cas pratique. Le pouvoir en place est en plein mandat, qui va normalement prendre fin en 2028. Et ce mandat est la gestion du territoire national dans sa configuration. Aujourd'hui, le pouvoir en place ne gère pas Goma, ne gère pas Bukavu. Or, ce sont des villes de la RDC. Alors, nous sommes dans une situation de guerre. Et pendant la situation de guerre, lorsque nous recherchons la paix, toutes les parties prenantes doivent avoir l'esprit de faire des concessions. Et pour terminer cette question, à cette période où la République est en danger, nous devons mettre nos intérêts de côté.
Et nous devons promouvoir l'intérêt général ou supérieur de la nation. C'est la nation qui est en danger. Alors on ne peut pas laisser la nation en danger pour des raisons de protéger son pouvoir. Non. Alors s'il faut rencontrer les rebelles, ils auront également des préalables, hein, ce qui est tout à fait légitime pour des gens qui ont pris les armes. Et donc nous allons revenir au schéma Sun City, en quelque sorte. Je pense, ça peut arriver là-bas. Tout va dépendre de la manière dont les parties prenantes vont discuter. Mais le président Tshisekedi a dit qu'il ne négociera pas avec les rebelles. Oui, il avait dit qu'il ne va pas négocier, mais il faut voir aussi le contexte. Peut-être que lui, le président Tshisekedi, comme individu, refuse de négocier avec les rebelles. Mais en tant qu'institution, l'institution... Ça, c'est une nuance détail. Tout à fait. En tant qu'institution, il est obligé parce que c'est la nation qui est en danger. En tant qu'individu, il refuse. Mais en tant qu'institution, il est obligé. Alors, Madame Kabila, je reviens à vous. Kabila Ségama, le nom de l'ancien président de la République. Madame Will, pour ne pas monopoliser la parole, elle est à vous. Une question et puis nous allons ramasser d'autres angles. D'accord. Madame, ça va? Oui, ça va. Merci. Donc, l'actualité, entre-temps, allez-y, oui. Oui, l'ancien président nigérien, vous le connaissez? Et elle les connaît, hein, très bien. Oui. A intensifié ses rencontres avec la classe politique congolaise. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Voilà. Cela est-il un message ou une stratégie politique menant vers un ciel nouveau pouvant rendre stable la crise de l'Est? Est-ce que vous pensez que c'est qu'Obasanjo a commencé à faire sa tournée à Kinshasa, dans d'autres capitales du monde pour rencontrer les Congolais qui sont en conflit contre eux-mêmes? C'est une stratégie qui va nous aider à avoir la paix dans l'Est ou bien de la poudre aux yeux? Bon, moi je dirais oui. Votre micro, il est très éloigné. Moi je dirais que oui, c'est une stratégie. Parce que Obasanjo, c'est un ancien président nigérien, il a de l'expérience. Et puis, il est engagé à rechercher la paix. Quand il est venu ici, c'est pour qu'il rencontre tout le monde, tous les Congolais, dont les acteurs politiques, pour que la paix revienne dans notre pays. C'est une stratégie qui va nous amener à avoir la paix dans notre pays. Mais est-ce que vous sentez le pouvoir en place être optimiste avec toutes ces initiatives sur le plan sous-régional, régional, mais aussi mondial, pour que nous aboutissions à un dialogue intercongolais pour parler de ce qui nous ronge? Vous voyez le pouvoir avoir cette posture-là? Oui, je vois ce pouvoir avoir cette posture-là parce que nous devons, je le répète, nous devons quand même mettre de côté nos divergences pour avoir quand même regardé dans le même sens, pour avoir la paix dans notre pays. Parce que nous avons seulement la RDC et Congo qui est notre identité. On n'a pas deux pays, on n'a qu'un seul pays. En tout cas, nous devons mettre nos divergences à côté pour que nous voyons, nous regardons dans un même sens pour retrouver la paix. Alors, mettre des divergences à côté, vous les dites, mais ça ne craint pas quand on sait que nous avons un pays infiltré jusqu'aux dents. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Tshisekedi en a fait mention dans moult sorties politiques. Ne voyez-vous pas le risque que demain, que nous ayons le même problème d'infiltration si jamais il faudrait coopérer corps à corps avec ceux qui ont pris les armes pour intégrer les institutions? Monsieur Vincent, moi je pense que nous devons tout d'abord promouvoir le pardon sans impunité. Parce qu'on n'en peut rien. Le pardon sans impunité. Oui, sans Bien impunité. Dit. Nous devons avoir la justice transitionnelle pour que la paix revienne dans notre pays. Si on commence à regarder que non, voilà, ceux-là ont pris des armes, ceci, cela, en tout cas, la paix ne va pas revenir. Il y aura toujours des frustrations. Il y aura toujours des frustrations. En tout cas, le pays et le pouvoir en place sera obligé d'aboutir à un dialogue inclusif. Donc, impliquant... Et d'insérer les rebelles dans des institutions de la République. Pardon? Dialogue, oui. Les préalables des rebelles, s'ils vont demander d'intégrer les institutions, le pouvoir doit faire profil bas. Bon, c'est un dialogue. On trouvera toujours une solution. C'est un dialogue. Nous devons tout d'abord chercher
à résoudre les racines du problème, du conflit. C'est là qu'il faut commencer tout d'abord. Parce que la plupart des accords qu'on est en train de signer, moi je pense que c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle des solutions rapides. Des solutions qui ignorent même le source de problèmes, les conflits, qui ignorent. Si nous prenons des solutions rapides, en tout cas, on tombera toujours dans le même problème. Alors, C.G. Nixon, la problématique existentielle du conflit dans l'Est du pays est connue. On parlerait également des non-minérés, la RDC, un pays solution. Mais revenons au préalable. Ça ne craint pas, ça ne sent pas non plus aussi quand on sait que les rebelles auront un cahier des charges succulent face à la République, surtout qu'ils ont pignon sur rue à Goma et à Bukavu. Est-ce que le président Tshisekedi ne risque pas de tomber dans les erreurs qu'on a reprochées à Mouzé qui avait amené les rebelles, qui sont restés comme les cailloux dans les chaussures des Congolais? Alors, moi, je pense que votre crainte, c'est l'infiltration. Le terme infiltration ne doit pas vous faire peur. Au Congo, la solution à tout cela, c'est avoir des institutions fortes et des animateurs forts dans ces institutions. La question d'infiltration, c'est partout. Vous pensez qu'aux États-Unis, l'armée américaine n'est pas infiltrée? Vous pensez qu'en Russie, l'armée russe n'est pas infiltrée? Mais dès lors qu'il y a des services d'intelligence forts, ce n'est pas pour rien que nous avons ici la DEMIAP, avec ce DEMIAP, le service de renseignement militaire. À l'ANR, vous avez toute une direction qu'on appelle contre-espionnage. Et donc, ça ne doit pas nous faire peur. Ça ne doit pas nous faire peur. Mais la solution à cela, c'est d'avoir des institutions fortes et des animateurs forts. Mais les dialogues, comment allons-nous faire pour avoir des institutions fortes pendant qu'ils ont pris les armes contre le pays où on parle, des milliers de Congolais qui sont tombés dans cette agression depuis qu'elle a commencé? C'est ce que je vous ai dit. Lorsque vous êtes dans un conflit, vous êtes dans la situation de belligérance. Et lorsque vous voulez résoudre les conflits par la voie... Parce qu'il y a deux sortes de la résolution des conflits. Il y a la résolution militaire. Vous avez vu sur le plan militaire comment nous avons eu beaucoup de pertes. Alors nous avons pris la résolution excusez-moi la tautologie, nous avons pris la résolution de résoudre cette crise par la résolution pacifique ou politique, c'est pas moi diplomatique. Alors, à cela, quand vous êtes sur une table de négociation, certes, il y a des concessions qui se font. Vous êtes venu avec 10 exigences, l'autre est venu avec 10 exigences. Vous pouvez arriver à faire des concessions. 4 exigences tombent, 4 exigences tombent, vous restez avec 6. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que les consultations politiques qui ont été initiées par Birandé Cachemire étaient arrivées dans un contexte voulu, ou bien c'était tout simplement on a mis la charrue devant le bœuf? Non. Vous savez, comme vous avez dit, au départ, le gouvernement de Kinshasa n'était pas prêt pour la négociation. Mais après qu'il y ait évolution de la situation politique et d'actualité, vous avez vu qu'il y a certaines... Nous sommes revenus à certaines décisions que nous avions prises. À ce moment-là, à cette période-là, il a été question de renforcer la cohésion nationale. Et quand vous regardez les objectifs des consultations nationales, c'était le renforcement de la cohésion nationale et de chercher comment mettre en place un gouvernement d'union nationale. Déjà, c'est un préalable. Lorsque nous sommes devant cette situation de crise où nous projetons aller au dialogue, il faut créer et renforcer la cohésion. Moi, je pense que ce n'était pas une mauvaise idée, c'était une bonne idée de renforcer la cohésion. Moi, je pense que ce qui nous importe, c'est d'aller au bout de cette idée du renforcement de la cohésion nationale. Alors, messieurs les communicateurs, vous avez cette lourde charge de communiquer pour le parti politique. On parle de la cohésion nationale à Kinshasa, mais il y a également le procès
Matata, on attend le verdict au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est mercredi, et sauf imprévu. Mais il y a également les réquisitoires au niveau du Sénat, où vous avez l'auditeur général au niveau des FARDC qui voudrait obtenir la levée ipso facto des immunités des anciens chefs de l'État. Est-ce toutes ces manœuvres politiques ne dérangent-elles pas la cohésion nationale étant voulue? Cher journaliste, la situation est grave. Il ne faut pas la minimiser. Il ne faut pas la minimiser. Je crois que Madame la secrétaire permanente venait de vous dire qu'il s'agit ici de l'intérêt de la République. Je ne sais pas ici si le chef de l'État lui-même, son équipe, ses conseillers comprennent exactement le sens des mots « l'intérêt général de la République ». Il faut ici dire, en tant qu'opposition républicaine, qu'on ne peut pas faire les choses à la hâte. Il faut toujours prévoir chaque chose avant d'agir. Chaque action doit être réfléchie. Le chef de l'État a les conseillers. Joseph Kabila est un ancien chef de l'État. Il a beaucoup de versions, il a beaucoup de facettes. Quel que soit ce qu'il a fait, au nom de la cohésion nationale, Joseph Kabila devait s'asseoir avec Félix Tshisekedi. C'est une bonne stratégie. Vous avez évoqué ici la question, n'est-ce pas, de protéger les intérêts privés égoïstes. C'est ça le problème. Le chef de l'État doit lire dans le cœur des gens. Il doit être un psychologue. Et tout ce que les gens disent doit peser sur la conscience du chef. Et c'est ça. Dans le contexte actuel, Félix Tshisekedi devait être l'unificateur. Mettre de côté les divergences, quelles que soient les formes. C'est une vérité incontournable. Parce qu'il brûle quelque part, et de l'autre côté, vous avez les conseillers qui conseillent d'une autre façon. Il y a une question de lever des immunités de Joseph Kabila. Et là, le Sénat vous dit, nous allons traiter cette question conformément au respect de la Constitution. Et maintenant, ce sont des bruits qui sont levés. De l'autre côté, il y a Nanga qui est à l'Est qui vous dit, non, Tshisekedi devait démissionner. Comprenez la base de départ admise par tous, c'est la paix. Et la personne qui doit promouvoir cette paix reste le chef de l'État d'abord. Et donc, il doit mettre l'eau dans le vin, quel que soit le problème. Quelles que soient les divergences, pour l'instant, la République a besoin de voir toutes ses filles et ses fils autour d'une même table. Pour les cas Kabila, vous êtes non partant de la procédure de la levée de ces immunités au niveau du Sénat. On vous entendre parler pour vous résumer. Oh, oui, pour me résumer, vous êtes contre la procédure. Je ne suis pas contre la procédure, mais je souhaite pour l'instant d'abord d'abandonner la procédure. D'abandonner cette procédure qui risquerait d'abord de nous mettre dans le pétrin parce qu'il y a une situation très urgente qui est l'intérêt de la République, beaucoup de villes de notre pays. Et qui nous demande de cogiter ensemble autour d'une table. Tout à fait, parce que lui, Joseph Kabila, oui, c'est un acteur majeur. Peut aider la République à 70% dans cette affaire. Une bibliothèque. Bien sûr. Alors, le cas Matata, les Boukangalonzo, nous attendons les verdicts. Il y a eu également un débat houleux entre les institutions, vous avez d'une part le Parlement et la Cour constitutionnelle. On a senti le président de la Cour enseigner Vital Kamerhe qui serait en perte de vitesse concernant certains dispositifs de la Constitution. Là, ce n'est pas notre débat. Pour Matata, voudriez-vous que l'on abandonne également le procès pour privilégier la cohésion nationale ou bien la justice indépendante doit faire son travail? Écoutez, soyons sérieux. Vous savez, la paix, c'est un comportement. Ce n'est pas une phrase simple comme vous l'imaginez. La paix, c'est un comportement. Et si quelqu'un veut la paix, il faut vite observer à travers son comportement. Le procès Matata n'a pas débuté aujourd'hui. Et pourquoi? Ils attendaient seulement ces moments le plus critiques. Je ne dis pas ici que la Cour constitutionnelle ne peut pas rendre son verdict ou juger Matata. Non. Et je l'avais évoqué, nous sommes dans un pays quand même de droit. Nous essayons de l'être. Un pays de droit, il y a la primauté des droits, c'est-à-dire les gouvernants et les gouvernés, nul n'est au-dessus de la loi. C'est bien. Mais attention, il faut toujours tenir compte des circonstances. Est-ce que les moments sont vraiment propices pour aborder cette question alors que nous sommes dans la recherche de paix? Nous sommes dans la recherche de la cohésion nationale. Voyez, c'est pourquoi j'ai dit qu'à un certain moment, le chef de l'État n'est pas bien conseillé. C'est une vérité qui fait mal. Vous parlez comme Nicolas Kazadi qui a tiré à boulet rouge sur les conseils du président Tshisekedi. Je vous ravis la parole, sinon nous n'allons pas terminer avec vous, monsieur le secrétaire général.
Oui. Donnez le micro au camarade Teddy. Oui, allez-y. La question des immunités de Kabila vous taraude l'esprit également. Tout à fait. Oui. Je voudrais placer un mot par rapport à Pour cela. ou contre la procédure de la levée des immunités de Kabila? Je ne procède pas comme ça. Ce sont mes questions. Hein. Veuillez m'accorder un peu de temps. Allez-y. Je voudrais dire ceci. Au niveau de l'AFBC, nous sommes un parti de l'opposition républicaine. Et un républicain, c'est un respectueux des textes. C'est ça un républicain. Alors, je ne voudrais pas que nous puissions nous attarder sur les noms des individus. Parce que l'un des principes majeurs d'une loi, le caractère majeur d'une loi, c'est la loi est impersonnelle. C'est pour cela que la loi est votée pour aujourd'hui et pour le futur. La loi est impersonnelle. Et l'un des principes aussi généraux des droits, nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Si il y a un individu, un compatriote, qui a posé des actes répréhensifs et qui frise l'intérêt de la République, il doit être poursuivi conformément à la loi. Et conformément à la loi, c'est aussi le respect de la procédure. Si nous allons dans les cas spécifiques du sénateur à vie, comprenez que c'est la première fois que nous puissions avoir un sénateur à vie. Et tous les actes que nous allons poser, quant à ce qui concerne sa poursuite, ça sera comme des jurisprudences, ça sera des précédents. Il y aura d'autres sénateurs à vie qui vont venir. Non, ça pourrait retourner contre le président Tshisekedi. Je ne dis pas que ça va retourner, je dis seulement que... Oui, mais nous lisons entre les lignes ce que vous êtes en train de dire. Ce sont des précédents. Oui. Et j'inviterai à tous les acteurs qui sont dans la chaîne de cette poursuite de tenir compte de cet aspect. Que nous devons poser des actes dans ces dossiers en tenant compte de l'avenir. Parce que ça sera un précédent. Et nous devons savoir que la loi, elle est impersonnelle. En tenant compte de l'avenir, vous voulez insinuer quoi, messieurs les secrétaires généraux? Je voudrais insinuer que tous les autres sénateurs à vie qui viendront, oui, on va s'inspirer du traitement. Mais où est le problème? Parce que la République est impersonnelle. Vous avez géré le pays, vous prenez les gens contre la République. On doit vous interpeller. Je voudrais que ça soit fait dans le respect des règles de l'art. Et là, le respect des règles de l'art ne sont pas démises. Je n'entre pas dans ça parce que je ne maîtrise pas bien les dossiers. Je ne maîtrise pas bien les dossiers. Quel dossier? Le dossier de la poursuite. On dit qu'il a une intelligence avec les rebelles du M23, c'est lui le patron de l'AFC. C'est ce qu'on dit. Serait un patin. C'est le président Tshisekedi qui l'a dit. Sa déclaration est officielle. Non, je vous donne les faits. Le président Tshisekedi, c'est un président de la République et c'est un Congolais, c'est un compatriote comme nous autres. Oui. Bien informé que vous et moi. Tout à fait. Il a aussi le droit d'émettre son point de vue. Et moi aussi, j'ai le droit d'émettre mon point de vue. C'est ça être républicain. Alors, moi, je voudrais qu'on respecte tout simplement la procédure. Si la procédure est respectée et que la personne est poursuivable, on respecte aussi la loi, que tout le monde bénéficie de la présomption de l'innocence. Vous comprenez? Au nom de la cohésion nationale, doit-on abandonner ces dossiers pour privilégier la crispation du climat politique alors? À cette question, moi je dirais oui. Je dirais oui. Aux décideurs d'apprécier, moi je dirais oui. Nous devons essayer un peu de poser des actes tendant à décrisper le climat politique. Fayulu Martin disait que le problème à la crise qui nous arrive, c'est Kabila et Tshisekedi. Les deux personnages doivent se mettre autour d'une table et se parler. Oui. Mais la question est la suivante. S'ils se mettent ensemble et parler, n'est-ce pas que nous allons retourner à la case du départ au premier mandat où nous avons assisté à la coalition FCC Cash? Je ne sais pas prédire ce qui pourra arriver. Oui, on réfléchit à haute voix. Je ne sais pas prédire ce qui pourra arriver. Mais l'essentiel, si les deux frères se mettent ensemble pour parler Congo, moi je pense que je ne peux pas empêcher cela. Je ne peux qu'encourager. Si l'occasion le permettait, et beaucoup plus comme le camarade Tony l'a dit, beaucoup plus celui qui a la possibilité de pouvoir faire un pas vers l'autre, c'est le président qui est en exercice.
le président Tshisekedi, c'est lui qui a tous les moyens possibles de pouvoir approcher l'autre. Et votre lecture du président Tshisekedi, vous les voyez investis de ses charismes d'approcher le président Kabila? Oui, il peut. Et ça serait dans quel cadre? Ça va dépendre de lui-même. Hein. Ça sera dans le cadre peut-être... vous savez, ce sont des hommes d'État. Oui. Ils ont beaucoup de canons où ils peuvent utiliser pour les rapprochements. Et donc, au départ, ça doit être d'abord peut-être dans l'officieuse. Et plus tard, ça sera rendu public, bon, je m'imagine. Alors, camarade Teddy, le dialogue, je ne voudrais pas parler du dialogue intercongolais, ça sera trop précipité de ma part, mais seulement les Congolais voudraient qu'on se parle, puisque Bukavu, Rutshuru, Massissi, Bunagana sont occupés par les rebelles, et ça fait mal à nos compatriotes congolais qui passent des moments pas bons dans cette étendue de la République. Est-ce que Kinshasa devrait privilégier le dialogue direct Kabila-Tshisekedi? Merci beaucoup, Monsieur Vincent, pour la parole. Je pense que le secrétaire général l'avait dit au début de cette émission que Kinshasa, nous devons prendre les choses au sérieux, et la paix du Congo, moi je pense que ça viendra que de Congolais. Si tout d'abord nous, Congolais, nous nous mettons ensemble, pas seulement Kabila et Tshisekedi, il y a tant de Congolais, nous avons, pour ne pas citer, il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs. Ici, c'est question de prendre les choses à main, nous-mêmes en tant que Congolais, parce que ça tue chez nous. C'est nous qui perdons nos frères et sœurs. C'est nous qui ne savons plus comment opérer dans la partie Est, dans le domaine économique et autres. C'est nous qui avons des frères et sœurs là-bas. Vous voyez? Et nous sommes énormément en difficulté. Donc nous sommes dans l'obligation de privilégier les dialogues intercongolais. Et je pense qu'une grande partie des solutions viendra de là. Alors, êtes-vous... Oui, monsieur le secrétaire général. Oui, parce que vous êtes revenu peut-être à 2-3 fois oui. Pour rappeler les affirmations du président de la République selon lesquelles le président Kabila serait en connivence ou serait le chef. Ah, vous êtes au conditionnel, il a affirmé, il n'a pas dit qu'il serait. Il a dit que c'est lui le patron de l'AFC. Mais maintenant, si il est vrai que cette affirmation-là est vraie, mais aujourd'hui à Doha, il y a la délégation du gouvernement de la République de Kinshasa qui se parle avec la délégation du M23, AFC M23, à Doha. C'est ça, non? Oui. Mais alors, si l'équipe de la rébellion qui est coordonnée par Kabila négocie avec le gouvernement de Kinshasa, et donc pourquoi nous ne pouvons pas mettre seulement un lien direct entre Kabila lui-même, qui en est l'autorité morale, et le gouvernement de Kinshasa? Et donc, quelque part, c'est une contradiction. Si déjà nous parlons avec les M23, nous, le gouvernement, et que Kabila, c'est celui qui est leur chef, je pense que c'est logique que nous puissions aussi parler avec Kabila. Ok, Madame Gastoni Kabila, on ne vous a pas oublié. Leno Kabila revient souvent dans cette émission. Vous étiez consulté et les Congolais de tous bords attendaient le gouvernement d'Union nationale parce que c'était le mobile prépondérant de ces consultations initiées par les conseillers du président Tshisekedi. Et là, nous voulions passer à une autre étape. Si on ne publie pas le gouvernement d'Union nationale, c'est qu'on vous a quand même perturbé dans le programme, on vous appelle et puis par la suite, le gouvernement n'arrive pas, on passe outre mesure. Non, je ne pense pas, M. Vincent. On va nous perturber comment? Nous sommes un parti politique de l'opposition républicaine. Moi, je ne parlerai pas dans ce sens-là que nous serons perturbés. En quoi? En quoi nous serons perturbés? On est là. Nous continuons notre combat. Vous avez participé activement dans l'argumentation pour ce qui devrait être fait comme mouture du gouvernement à venir d'Union nationale.
et du coup, les choses ne se passent pas de la manière dont vous aurez voulu qu'elles puissent. Ça dérange les esprits éclairés. Non, ça ne dérange pas. Nous avons déposé notre cahier des charges avec des recommandations. C'est notre devoir de le faire en tant que Congolais, en tant qu'un parti politique. On ne sera pas dérangés. Nous ne sommes pas dérangés. Alors, vous plaidez, comme toutes les mamans qui sont victimes des violences à perpétuité dans l'Est du pays, que les dialogues soient le maître mot du gouvernement Tshisekedi. Bon, vous savez, nous voulons que le dialogue ait lieu, que ce soit un dialogue inclusif, là où on va impliquer les femmes et les jeunes. Pourquoi les femmes et les jeunes? Parce qu'ils jouent un rôle très crucial dans la prévention des conflits dans notre pays. En tout cas, nous plaidons parce que ce sont des femmes qui sont toujours des victimes. Et femmes et enfants. Femmes et enfants sont vraiment victimes pour la guerre dans notre pays. Alors nous voulons, quand il y aura les dialogues, que les femmes soient impliquées, qu'on implique également... Des femmes leaders, des femmes leaders, hein. Bon, pas les femmes, même les femmes, tout genre de femmes, pas seulement les femmes leaders. Parce que nous devons impliquer surtout les femmes de l'Est. Parce que ce sont eux qui sont victimes des années. Ils doivent être impliqués dans ces dialogues-là. Et les autochtones de l'Est là-bas doivent prendre part à ces dialogues-là. Parce que c'est eux qui connaissent un peu les sources, du problème, les racines du problème. Quand ça ne va pas à l'Est, Kinshasa donne l'impression des gens qui ne savent que d'exhiber quelque pas de danse, de parler de Fally Ipupa qui sera une légende, pendant qu'on a des Congolais qui meurent sous les balles, les crépitements des balles. Est-ce que les Kinois ne sont pas ensorcelés? Bon, vous voyez, moi je ne pense pas parce que les Kinois n'ont jamais connu la guerre. Ils n'ont jamais connu la guerre. Si vraiment ils avaient déjà connu la guerre, en tout cas je ne sais pas, même les histoires ici, des Fally Ipupa, aller, je ne sais pas, jouer concert. Ou bien c'est le leadership politique qui est défaillant, en quelque sorte, puisque des mesures impopulaires devaient être prises au niveau de l'autorité. Et si l'autorité n'est pipe mot, les gouvernés ne savent pas dans quel sens c'est voué peut-être. Oui, je pense que vraiment c'est le gouvernement qui est défaillant. Sur ces points-là. Donc Madame Souminois est défaillante. Sur ce point-là, parce qu'on ne peut pas se réjouir tant qu'une partie du pays est attaquée par la guerre. On ne peut pas se réjouir quand même. Nous devons compatir avec nos frères de l'Est. Merci beaucoup. Je voudrais prendre le camarade Teddy. Qui voudrait prendre la parole? Il y a quelqu'un qui voudrait parler. Monsieur le secrétaire général, bien sûr. Secrétaire national. National, vous voudriez ouais. prendre la parole? Non, plutôt, si je peux compléter la question de prendre part. La somnolence des Kinois par rapport aux thématiques je pense que toutes les deux questions, mais je vais commencer plutôt par... vous avez posé la question si ça arrivait qu'on ne vous consulte pas ou on vous retrouvez pas s'il y a la formation c'était plutôt la question de savoir, vous étiez consulté, mais là, oui. La République oui. serait sur le point de passer outre mesure. N'est-ce pas un dérangement pour l'énergie que vous avez consentie aux consultations dont vous attendiez sûrement une suite favorable? Justement, c'était aussi mon inquiétude. Comment est-ce que dans un pays sérieux, oui. Les autres peuvent tout faire pour ne pas intéresser l'opposition? Et surtout que c'est une opposition républicaine qui est toujours près de la base, près de la population. Et moi, je pense que nous sommes très utiles, peu importe la question qui sera sur la table, et ce sera important que tous les Congolais, sauf sans parti pris. Vous êtes proche de la base, vous, de l'opposition. Mais bien sûr que... On n'a pas vu sur terrain quand il y a eu des victimes des pluies diluviennes à Kinshasa.
Si, On si. n'a pas vu même une déclaration de votre part. Si. Même votre initiatrice n'a pas tweeté. Ne cherchez pas à tout voir à la télé. Mais vous êtes journaliste, faites des investigations. C'est votre devoir. Ce n'est pas à nous de vous amener les informations. Les comptes Twitter de votre initiatrice, on va voir les tweets sur les victimes des inondations à Kinshasa. Bien sûr. C'est Nixon. Oui. La question de la crise qui sévit à l'Est, pour parler en termes de solutions durables, doit-on nous focaliser sur les dialogues ou bien privilégier d'autres issues? Si oui, quelles seraient ces issues alors? Il faut comprendre que la solution militaire est privilégiée et a connu des limites. Au lieu de rester dans les statu quo, il faudra envisager d'autres solutions, parmi lesquelles il y a la solution diplomatique et solution politique. C'est ce qui va découler des dialogues. Mais je voudrais préciser que tout en favorisant les dialogues, il faudra que le gouvernement prenne ses responsabilités de bien vouloir apporter l'appui, le soutien dans la restructuration de l'armée, la formation, s'investir dans la formation de nos militaires, acquisition des équipements. Ça sera votre mot de la fin. On a fini nos minutes, allez-y. Voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire que tout en privilégiant les dialogues, nous ne devons pas également abandonner l'armée ou bien la solution armée. Nous devons l'option militaire doit être renforcée préparer davantage au cas où la solution politique n'aboutit pas, que les armes retentissent et crépitent. Tout à fait. Alors, je vous dis infiniment merci d'avoir répondu à nos questions, à cette invitation. Madame, n'a pas la parole. Camarade, dans 30 secondes, vous voudriez ajouter quoi? C'est votre plateau, hein, donc on a besoin de vous écouter. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez souvent de nous exprimer. Je suis aussi très heureux d'être accompagné ou d'être en compagnie. Mon secrétaire général, la secrétaire permanente, mon secrétaire national en charge de l'implantation du parti. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous allons faire parce que le temps nous est imparti. Je crois que nous sommes un parti, pas n'importe quel parti. Il y a des stratégies. Vous êtes très fort en marketing. Il y a des stratégies. Nous avons des performances. Il y a eu beaucoup de solutions qui ont été envisagées. Je crois en votre qualité d'un journaliste d'investigation. Non, je ne vous flatte pas, ce n'est pas mon comportement. Et je crois que vous serez très heureux de vivre, n'est-ce pas, les actions qui seront menées par l'opposition républicaine pour la première fois dans notre pays. Et je rappelle ici que nous sommes pour la République. L'intérêt de la République d'abord. Lorsque les intérêts du pays sont menacés, il nous arrive des fois de manquer du sommeil. C'est ça, nous. Et donc, je crois que vous allez vivre ça. Merci à vous, c'est trop gentil. Nous, wet and see, passer le micro, camarade Teddy, wet and see, comme diraient les anglo-saxons. On a fini l'entretien. Quelques mots en tant que secrétaire national en charge de la mobilisation du parti. Hein. Oui. Il y a des gens qui m'ont appelé, écrit l'autre fois, mais M. Vincent, comment faire pour adhérer dans le parti politique, l'AFBC? Alors, à vous de fixer tous ces compatriotes qui voudraient faire partie de votre parti politique. Merci beaucoup, M. Vincent. Merci, Madame, pour cette invitation. Nous sommes très ravis de passer ces bons moments, de parler de la République. Et pour adhérer ou pour nous visiter, pour venir se rejoindre à nous, nous sommes, le siège national se trouve à Kitambo Vélodrome sur l'avenue Bangala 497 et nous avons un numéro de téléphone 083 880 995 083 880 995. Merci beaucoup. Merci. Je crois, Madame Kabila. Madame Kabila, on a fini l'émission. Un mot de votre part. Gastoni Kabila, je vais l'appeler comme ça. Merci, Monsieur Vincent. Je voudrais tout simplement vous remercier de nous avoir reçus sur votre plateau. Un mot de la fin.
c'est demander à tous les Congolais de nous mettre ensemble, à tous les acteurs politiques, de nous mettre ensemble pour qu'ensemble, nous puissions quand même sortir notre République progressivement de la crise. Qu'on mette nos divergences à côté, qu'on regarde dans le même sens pour sauver notre Congo. On en a marre avec la guerre de l'Est. C'est ça le mot de la fin que je peux dire aux Congolais. Merci à vous, merci également aux fidèles téléspectateurs. Je rappelle que l'entretien était co-animé avec Will Safi, consultante maison en matière d'épiscologie. Elle s'intéresse également aux questions liées au journalisme interne de la République. C'était la délégation, la crème du parti politique AFDC qui s'est, n'est-ce pas, donné à cet exercice républicain pour répondre aux questions qui taraudent l'esprit des Quinoises et Quinois. Vous êtes fixés sur ce que ces partis politiques de l'opposition républicaine pensent. Nous allons bien évidemment nous retrouver très prochainement avec eux, pourquoi pas avec d'autres Congolais pour parler du pays. À tous et à tous, à très vite. CG, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est ça, lui.